Monsieur le Président, merci. Donc, je profite de l'examen du budget supplémentaire des bains de Pétrapol pour faire un petit point complémentaire à ce qu'a indiqué Pascal Simone. Donc, après 8 mois d'ouverture, souligner qu'en effet, le déficit annuel de fonctionnement de l'établissement s'élève à environ 80 000 €, qui ne correspond pas en effet à un dérapage des charges de fonctionnement, mais en fait un décalage entre ce qui était inscrit au budget primitif par l'ex-département, environ 240 000 € de mémoire, alors qu'en réalité, les charges courantes de l'établissement, pour le faire fonctionner, s'élèvent à environ 340 000 €. Donc il est légitime aussi de s'interroger sur le mode de fonctionnement et les comptes présentés à l'époque par le département, mais peut-être que François Hollande, malheureusement qui n'est pas là, mais je pense que Jean-Charles va nous donner quelques explications sur ce point. Donc dans les prochaines années, bien entendu, la gestion de Pétrapol va nécessiter, pour arriver à un équilibre financier, des investissements, et c'est un peu l'objet de ces AP qui ont été inscrits pour la période, donc un signe fort de la part du Conseil exécutif pour aussi faire de Pétrapol l'un des fers de lance de la politique que nous souhaitons mener en faveur du thermalisme et aussi de dynamisme nouveau pour la micro-région. Donc l'idée aussi au niveau du conseil d'exploitation qui a été envisagée, c'est de prolonger la période d'ouverture de manière à générer plus de recettes et aussi d'investir notamment dans le bien-être et dans le thermalisme et essayer de faire le maximum d'investissements en dehors de la période d'ouverture, c'est-à-dire environ entre janvier et mars 2019. C'est vrai que c'est un challenge, mais c'est celui que nous nous sommes fixés et nous espérons y parvenir. Donc ces investissements seront nécessaires puisque au niveau pour le moment du thermalisme, nous sommes à peu près sur les mêmes chiffres de recettes que ceux des années précédentes. Donc pour terminer, juste quelques mots pour remercier publiquement le travail de l'ensemble des personnels qui se sont investis à 100% pour maintenir à flot l'établissement cette année et les années précédentes, et cela dans des conditions qui sont loin d'être optimales. Je vous remercie.